Savicha, alors on se retrouve pour une saison 2 de Libre et Pensive. Voilà, aujourd'hui, on attaque cette nouvelle saison avec un sujet ô combien symbolique pour moi et pour plein de personnes, j'en suis sûre, ça vous parlera. À savoir, je fais les choses pour moi, point d'exclamation. C'est une affirmation, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Voilà, je pense que c'est vraiment en lien avec l'estime de soi. Se dire que l'on fait les choses pour soi, c'est essentiel. Donc, quand vous faites un travail d'estime de soi, prendre confiance en soi, faire les choses pour soi, pas en fonction des autres, ne pas attendre une quelconque opinion, réaction des gens, parce que vous ne vivez pas pour les autres, vous vivez pour vous. Et ça, je dois dire que j'ai mis quand même un certain temps à comprendre. Malheureusement, voilà, j'ai mis un certain temps par rapport déjà à ce qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune avec le harcèlement. Voilà, je faisais en fonction des autres et donc du coup, je ne vivais pas pour moi. Je vivais en fonction de ce qu'on allait pouvoir me dire, des jugements que j'allais pouvoir recevoir. Voilà, je ne vivais pas en fait. Je n'avais pas vraiment, je survivais. Je ne vivais pas. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus différent, heureusement. Voilà, je travaille là-dessus. Donc, c'est vraiment hyper important de se dire que quand on fait quelque chose, on le fait pour soi avant tout et pas pour les autres. Vraiment, c'est la base. Alors, ce serait vous mentir que de vous dire que l'opinion des gens ne me, comment dire, ne me touche plus. J'ai encore du mal, mais j'essaye petit à petit de me détacher en fait du regard d'autrui. Vraiment, il y a plusieurs choses dont je vais vous parler dans ce podcast, mais je pense que petit à petit, j'essaye de prendre des décisions par moi-même, de me dire ça c'est bien pour moi, ça ne l'est pas. Peu importe ce qu'on va pouvoir me dire à côté. Voilà. Il y aura pas. Au final, ce sera moi qui déciderai en fait de ce que je veux faire, de ce que j'aime, de ce dont j'ai envie, de en fait tout. Voilà, c'est en fait se dire qu'on est l'acteur principal de sa propre vie. Voilà. Je me rappelle une fois on m'a dit il faut que vous redeveniez le responsable de votre vie. Et en fait, c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est se dire qu'en fait, il faut se mettre au centre, se prioriser. D'ailleurs, c'est vraiment une des choses que j'ai appris cette année, c'est se prioriser, se recentrer, être sa propre priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, encore une fois, ce n'est pas de l'égoïsme. Il faut vraiment bien faire la différence. C'est juste de l'estime de soi. S'accorder du temps, euh, comment dire, prendre soin de soi. Tout ça, d'ailleurs, ce soir, là, je vous enregistre le podcast, mais ce soir, donc nous sommes le 11 septembre, je vais vous publier un réel mindset sur l'importance des me time. Voilà. Le fait de s'octroyer des petits moments comme ça, de douceur, de skincare, c'est vraiment bénéfique pour soi. Et on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi, pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête. C'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est vraiment cette année qu'il y a eu un gros changement dans ma vie. Depuis le début de l'année, voilà, j'étais pas hyper bien, je vous l'ai dit, le premier trimestre, c'est pas très bien passé. J'avais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de... Et je me suis dit, un jour, j'en avais marre, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que tu reprennes le taureau par les cornes. Et du coup, j'ai mis en place une routine matinale à laquelle je tiens beaucoup. Voilà, vous le voyez dans mes stories le matin quand je vous publie mes recettes de petit-déj ou voilà. J'ai mis en place cette routine depuis le début de l'année. Donc là, ça va faire, dans 4 mois, ça fera déjà un an. Des choses qui peuvent paraître insignifiantes, basiques, simples, mais qui me font du bien. Le fait d'être disciplinée, d'être rigoureuse, de m'y tenir chaque semaine, je suis très fière de ça parce que je ne lâche rien. Et je la fais pour moi, cette routine, voilà, parce que ça ne changera rien à la vie des gens. Je la fais pour moi parce que ça me permet d'être bien dans mon corps, dans ma tête. Je pense à moi. Et quand je fais ça tous les matins, je ne pense à rien d'autre que moi. Voilà. Parce que je pense que le fait de penser à soi,
c'est aussi une manière déjà de prendre confiance en soi, je vous l'ai dit, d'avoir une estime de soi qui est plus haute, plus importante, mais c'est aussi une manière d'être plus qualitative quand on travaille, quand on est face aux gens, parce qu'une personne qui, comment dire, qui se laisse aller entre guillemets, qui prend pas soin d'elle, qui se repose pas, qui s'alimente pas comme il faut, qui, enfin voilà, ça se voit, ça finit par se voir. Donc finalement, c'est un respect déjà envers soi-même et après un respect envers les autres. Voilà, sur le long terme. Mais déjà, c'est vous qui comptez. Déjà, ça, c'est la priorité. Donc, je vous l'ai dit, cette petite routine matinale, à savoir mes petits-déj qui sont sains, gourmands, qui me permettent vraiment de m'alimenter comme il faut, avec tout ce dont j'ai besoin tous les matins, avec des produits bruts, avec de la qualité, avec une certaine diversité. Après mes séances de muscu, pas tous les matins, mais 4 à 5 fois par semaine. Ça, c'est très important pour moi. Je le fais pour moi. Euh, je sais que à chaque fois que j'aurai fini ma séance, je me sentirai mieux, je me sentirai plus légère. Voilà, et je pourrais commencer ma journée sur de bonnes bases, entre guillemets. Ça me met vraiment d'aplomb. Donc voilà, ça c'est autre chose. Et une fois par semaine aussi, je fais ce qu'on appelle la routine skincare complète. Vraiment, je m'occupe de moi. Je prends 1 heure ou deux. Je vais pas vous mentir. Oui, c'est assez long parce que je m'applique. Non, mais vraiment, voilà, je m'occupe de mon visage, je m'occupe de mon corps, je m'occupe de mes cheveux. Voilà. Et je pense que ce sont des choses qu'il faut pas sous-estimer si on veut vraiment être bien dans sa tête, dans son corps, c'est toujours la même chose. Parce que le moral et le physique, pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien physiquement, le moral va flancher. Et inversement, si vous n'êtes pas bien moralement, le physique, ça finira par se voir aussi. Les deux sont liés, hein, il n'y a pas de mystère. Voilà, donc ça, c'est une des premières choses, c'est cette routine que j'ai mise en place. Après, il y a aussi l'écriture. L'écriture, je la fais pour moi. J'ai besoin d'écrire, donc je le fais parce que je sais que ça va me libérer. Je n'attends pas de réaction des gens. Quand je vous publie des petits posts sur Thread, voilà, je m'attends pas à ce qu'on me dise oh bravo, c'est bien et tout. Non. En fait, je le fais pour moi parce que ça va me libérer, parce que à ce moment-là, j'ai besoin d'exprimer certaines choses, certaines humeurs, certaines émotions. Voilà. Quand on me dit sur les réseaux ah mais c'est pas très gai ou alors des trucs du style on n'a pas besoin de ça. Enfin, comment vous dire? Je vous l'ai déjà dit, s'empêcher de montrer ses émotions, de les exprimer, c'est pire. Alors, peut-être que si ça vous plaît pas, désabonnez-vous. Moi, je vous oblige pas à me suivre, je vous oblige pas à liker mes posts, je vous oblige pas à les commenter, à les partager, enfin voilà, etc. Mais moi, je sais que s'exprimer, écrire certaines choses à certains endroits, voilà, ça fait du bien. Voilà, alors si c'est pas dans votre journal intime ou votre carnet, votre voilà, ça peut voilà et je vois pas en quoi c'est un mal de s'exprimer, d'exprimer ses émotions. Voilà, je ne vois pas. Et ça peut être aussi bien des émotions positives que négatives, hein. Je parle pas, des jours où tu es en bad mood et voilà. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Je vois pas pourquoi je ne pourrais pas, partager une bonne nouvelle avec mes abonnés. Voilà, je vois pas en quoi ce serait un mal. Bon bref, c'est autre chose. En ce qui concerne, ça c'est autre chose, c'est un autre exemple, le style vestimentaire. Le matin, vous savez, quand je vous présente mes looks en story sur Instagram, sur Thread, machin, je choisis mes looks en fonction de ce que j'aime, en fonction forcément de la météo, évidemment, mais en fonction de ce que j'aime, de ce qui me ressemble, de la tenue dans laquelle je me sens bien, de ce qui peut me mettre en valeur, de ce qui est vraiment... Enfin voilà, j'essaie toujours de trouver des idées, mais en fonction de moi. Je me dis, ça c'est susceptible de leur plaire, voilà, de leur donner des idées, de les inspirer, enfin bref, voilà. D'où mon, mon métier d'influenceuse, voilà. Ou créatrice de contenu, parce qu'influenceuse, apparemment, c'est mal dit, mal vu de dire ça. Donc bref, ouais, ça c'est encore autre chose. Mais sachez que quand je me prépare le matin, quand je fais mon make-up, quand je me coiffe, quand je m'habille, quand je mets des accessoires et tout, je le fais pour vous parce que ça fait partie de mon métier de vous présenter de la création de contenu, tout ça en story, machin. Les looks, enfin tout ce que je fais, c'est pour vous, mais comment dire?
je montre des choses qui me ressemblent. Pas, je me force pas, entre guillemets, en fait. Je me force pas. Il y a des choses que je ne vais pas présenter parce que ça ne me ressemble pas. Et là, c'est lié dans le sens où je dis, je fais les choses pour moi. Après, il y en a qui aiment pas. Voilà. Je veux dire, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Voilà. L'important, c'est de vous dire qu'en gros, je ne joue pas un rôle et je fais les choses pour moi. À savoir que quand je m'habille, quand je choisis mes tenues, euh, je suis pas en train de me dire, ah ben, j'attends une réaction de un tel, on va me dire ça, on va peut-être me dire. Enfin voilà, je veux dire, moi je choisis mes tenues en fonction de mon goût, de mes choix, de mon humeur, enfin voilà. Mais je veux dire, je choisis pas en fonction de mes abonnés en fait. Ou alors je me dis oui, c'est susceptible de leur plaire, mais je vais pas m'habiller. Je sais pas moi, s'il y a un abonné qui me dit ah ben, tu devrais t'habiller comme ça, choisir tel style et tout. Non, je veux dire, un style c'est personnel. Et après, si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah tant pis. Mais je pars du principe que je ne vais pas changer mon style vestimentaire pour plaire aux gens. Non, parce qu'on dit toujours qu'il faut se plaire déjà à soi-même avant de plaire aux autres. Donc c'est la base. Donc j'attends rien de personne en fait quand je fais ça. Faut pas faire les choses pour les autres, faut les faire pour soi. Et petit exemple, petite anecdote, vous savez, quand je suis sur Bordeaux et que je me promène et que bah, il m'est déjà arrivé de me faire interpeller dans la rue de façon très délicate, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'avais un short, parce que j'avais une jupe. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, il y a certaines personnes qui se disent, elle s'habille comme ça parce que elle veut susciter le regard, parce que elle veut qu'on la remarque, parce que elle... Non, en fait, je veux rien. C'est ça que vous comprenez pas, certains. C'est que je veux rien, en fait. Je veux juste me sentir jolie, me faire belle pour moi. J'attends personne. Je ne suis avec personne. Quand je passe mes journées toute seule dans Bordeaux, je suis avec moi toute seule. Voilà, mais je sais pas comment vous l'exprimer, mais en fait, je n'attends rien de personne. Si, bien sûr, on me fait des compliments gentils, respectueux, mais je vais pas pas les rejeter, c'est une certitude, ça serait malvenu. Mais c'est pas pour autant que j'attends quelque chose de quelqu'un. Si on me fait pas de compliments, c'est pas grave. Parce que moi, je sais que je me plais à moi-même dans la tenue dans laquelle je suis. Et c'est tout, c'est la base. Après, il y a des compliments, c'est un plus. Mais c'est pas pour autant que ça va me gâcher ma journée si j'ai pas de compliments dans la journée. Enfin voilà, je veux dire, non. C'est, t'as l'impression qu'en fait, c'est comme quand je recevais des commentaires un peu haineux sur le réseau. On me disait, oui, mais tu t'habilles comme ça parce que t'attends, enfin voilà, c'est hyper court. Non! Enfin, déjà, on était en été là, donc je veux dire, j'allais pas mettre un sweat et un jogging. Non, je suis désolée. Et en plus, bah, je pars du principe que j'ai pas à me cacher. Voilà. Je n'ai pas de comportement vulgaire, je ne me tiens pas de façon vulgaire, je ne parle pas de façon vulgaire. Enfin, voilà, la vulgarité, c'est pas seulement un style vestimentaire, c'est une façon de se comporter, de se tenir, de parler. Enfin, voilà. Non, je pars du principe que si vous êtes avec une petite jupe, mais que vous n'êtes pas provocante, vous n'avez rien de provocant dans votre attitude, ben non, non, vous ne cherchez rien, vous voulez juste être en jupe et puis ça s'arrête, quoi. Voilà. Je vais pas, je vois pas en quoi, en fait, le fait de s'habiller comme on veut est un mal. Voilà, parce que, enfin, je sais pas, mais j'ouvre une parenthèse. Vous, messieurs, quand vous mettez torse nu l'été, ça c'est autre chose, c'est encore un autre débat. On va me dire oui, mais bon. Quand vous mettez torse nu l'été, on vous dit rien en fait. Ben voilà, et j'espère que quand vous le faites, là j'essaye de me mettre dans la tête d'un mec, j'espère que quand vous le faites, vous n'attendez pas des remarques de notre part, ou des compliments, j'espère que vous le faites parce que, je sais pas, vous avez chaud, vous vous sentez mieux comme ça, et tout. Vous le faites pour vous. Enfin, j'ose l'espérer, parce que si vous le faites en attendant une remarque, un compliment de notre part, bah malheureusement, vous allez attendre longtemps. Alors peut-être qu'après, vous allez recevoir des compliments du style «Oh là là, t'as des beaux abdos, t'as nanana». Mais sinon, j'ose espérer que vous le faites avant tout pour vous, pas pour «Oh là là, je vais me mettre torse nu parce que comme ça, elle va voir mes muscles et tout». Non, non les gars, non. Enfin bon, ça c'est autre chose encore aussi.
On dirait que vraiment on est dans une société où il faut vivre à travers les autres, il faut vivre pour les autres. Or non. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vivre avant tout pour soi, tout en étant solidaire, mais faut vraiment qu'il y ait une frontière euh, entre tout ça, faire la part des choses. C'est-à-dire qu'on peut s'occuper de soi, on peut faire attention à soi, tout en étant là pour les autres. L'un n'empêche pas l'autre, entre guillemets. Et je pense que le fait de vivre à travers les autres, de ne pas faire les choses pour soi, bah, c'est tout sauf de la liberté, ça. C'est tout sauf de la liberté. Quand on vous dit il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, enfin de se faire aimer en fait, parce que tout part de vous, vous êtes la source en fait. Et je pense qu'il faut déjà tout faire pour soi avant de tout faire pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez construire une relation saine, je pense qu'il faut déjà être bienveillant envers soi, faire les choses pour soi, et après, vous pourrez construire quelque chose, une relation saine et vraiment, euh, comment dire, solide par la suite. Parce que s'aimer, faire les choses pour soi, prendre soin de soi et tout, c'est vraiment le ciment d'une relation future durable. Voilà, je pense que c'est la base. Alors, je vais passer aux commentaires que vous m'avez laissés. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient toujours, enfin, les mêmes choses un peu, ça revient souvent. Je leur ai dit, je vous ai posé la question à savoir, que fais-tu que fais-tu de ton temps? Est-ce que tu fais des choses pour toi et pour toi seul, sans attendre une réaction de la part des autres? Alors, j'ai beaucoup de personnes, bizarrement, sur Instagram, qui m'ont dit que ils prenaient pas le temps de faire des choses pour eux. Alors, est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que c'est une question de moyens? Est-ce que c'est une question... Je sais, alors, je sais qu'aujourd'hui, dans la société où on est, on court partout, on n'a pas vraiment le temps de se poser, de... C'est ça, le temps, vraiment, c'est devenu un luxe aujourd'hui. Avoir du temps pour soi, s'octroyer des petits moments, c'est vraiment devenu un luxe. On est vraiment dans une société où on court partout, on prend pas le temps de vivre, en fait. Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on prend pas le temps de vivre. Euh, et c'est vraiment dommage parce que bah, on passe à côté de nous, finalement. On passe à côté de notre vie. On est là à vouloir, comment dire, travailler énormément bah, pour pouvoir vivre parce que la vie est de plus en plus dure et chère. Et malheureusement, on en oublie, bah, on s'oublie. On s'oublie, on oublie sa santé mentale, enfin, on met tout ça de côté et malheureusement, je pense que c'est ce qui fait que les gens ont tendance à faire des dépressions parfois. Parce que bah, ils prennent plus le temps de respirer, de vivre, le travail passe avant la santé aujourd'hui, malheureusement. Alors, il suffit que que vous n'ayez pas fait le métier dont vous rêvez, que vous ayez choisi un métier par dépit, ben là, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que quand tu fais, à la limite, quand tu fais un métier que tu aimes, que tu as choisi, que tu n'as pas vraiment l'impression de travailler, ça va encore. Parce que t'es pas... Bon. Mais si tu fais un métier que tu n'aimes pas, ben, tu y vas par obligation pour pouvoir payer le loyer, enfin tout quoi, la vie, bah, c'est encore pire, malheureusement. Donc c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de, de penser à soi. Alors, il y a des gens qui vont y arriver. J'ai eu des commentaires où on me disait, bah, moi, je vais dans la nature, je vais marcher dans la nature, je prends mon casque, j'écoute de la musique, j'écoute les gens, parce qu'il y a les gens, il y a aussi des personnes qui ont besoin de se sentir utiles et de prendre soin des autres. Ils le font pour les autres, mais ils le font aussi pour eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique de se dire qu'en gros, ce qui vous fait du bien aussi peut aussi aider les gens bah, à côté. Donc finalement, bah, vous faites d'une pierre deux coups. Donc c'est ça qui est cool. J'ai aussi une personne qui m'a dit, je vous l'ai dit, hein, les commentaires restent anonymes. J'ai aussi une personne qui m'a dit qu'elle se, comment dire, qu'elle se tirait les cartes, que ça l'aidait à être bien dans sa tête et tout. Donc pourquoi pas, je veux dire, c'est intéressant.
Mais voilà, trouvez des choses en fait qui sont faites pour vous perso. Ne pas vivre en fonction des autres, parce que c'est pas les autres qui vont, c'est pas les autres qui vivent votre vie. Quand on dit c'est ma vie, c'est voilà, c'est la vie. Il y a une expression qui dit la vie des autres n'est que la vie des autres. Voilà. Et ça veut tout dire, c'est-à-dire que c'est pas les autres qui doivent régir, ça se dit? Je ne sais plus. Oui, je crois que ça se dit. Qui doivent régir votre vie. C'est vous, voilà. Les autres sont les spectateurs. Vous êtes l'acteur. Il faut bien faire la différence. Donc, c'est comme quand, par exemple, vous avez besoin de solitude. Vous le faites pour vous, parce que vous sentez qu'il y a un moment où vous êtes susceptible de craquer et que malheureusement, si vous ne le faites pas, ça peut mal se finir. Vous le faites pour vous. Vous le faites déjà pour vous parce que vous sentez que c'est le moment, pour vous retrouver, vous sentir mieux, et puis pour préserver un peu les autres aussi quelque part. Donc ça aussi, c'est une manière de penser aux autres. Donc comme quoi, hein, on arrive quand même à faire du bien aux autres tout en pensant à nous, hein. Je tiens à le signifier. Euh, un autre petit exemple qui n'a rien à voir, et après je terminerai ce podcast. Euh, Quand j'ai voulu changer d'apparence physique suite à mon harcèlement, je vous l'ai dit, j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai changé de style vestimentaire, je me suis mise à faire du sport, de la muscu. Alors, je l'ai pas, comment vous dire? Oui et non, je l'ai fait pour les autres et en même temps, je l'ai fait pour moi. C'est particulier comme exemple. C'est-à-dire que je l'ai fait, j'aurais très bien pu rester telle que j'étais, parce que je ne côtoyais plus les gens qui m'avaient embêtée. J'étais à la fac, voilà, je les voyais plus, j'avais plus de contact avec eux. Donc j'aurais pu quelque part rester comme j'étais, ne pas changer de couleur de cheveux, ne pas changer d'apparence physique, ne pas changer de style vestimentaire. J'aurais pu. Mais là où ça se corse un peu et que je vous dis, je l'ai fait pour moi au final, c'est que j'ai ressenti le besoin, à une certaine période de ma vie, de changer du tout au tout, de repartir de zéro. Je l'ai fait pour moi, parce que je sentais que c'était bénéfique pour ma santé mentale. Je voulais tourner la page, je voulais dire adieu à la fille que j'étais. Voilà. Je voulais vraiment tourner une page et c'était un besoin. Voilà, c'était vital. C'était vital, il fallait changer certaines choses. Mon caractère n'a pas changé, il n'y a que mon physique qui a changé finalement. Parce que mon caractère, lui, il n'a pas changé. Voilà. Bon, avec le temps, j'ai évolué, j'ai peut-être pris un petit peu plus de caractère, mais quand même, mon caractère, il n'a pas vraiment trop changé non plus, quoi. Et c'est ça, si vous faites des changements comme ça, du jour au lendemain, que vous avez besoin de changer de tête, vous avez besoin de changer d'apparence physique, de changer votre silhouette, de changer, je ne sais pas, votre alimentation, c'est à vous que ça doit plaire. C'est c'est pour vous que vous le faites. Vous le faites pas pour les autres. Vous le faites pas pour les autres. Comme moi, je vous dis, aujourd'hui j'ai reçu mon épreuve de mémoire. Ça y est, je l'ai reçu. Voilà. Il y a juste 2 petits changements à faire avant que je le finalise. Donc peut-être que ça mettra un petit peu plus de temps pour l'éditer sur Amazon, mais c'est qu'une question de jour, hein, c'est pas plus que ça. C'est pas grand-chose. Mais ce mémoire, je l'ai fait pour moi. L'éditer, je le fais pour moi. Voilà. Parce que j'attends pas l'autorisation de mon directeur de master. Parce que peut-être que lui, il m'aurait dit non, c'est pas peut-être pas assez qualitatif ou si vous avez pas eu 17, enfin voilà. Bref, je le fais pour me rendre fière de moi. Le livre de recettes, c'est pareil, c'est un projet personnel, je le fais pour moi parce que j'ai envie de partager ça avec vous. C'est une décision qui m'est propre. Le cri, c'est pareil, c'est personnel. La thérapie que je suis, je la fais pour moi, pour mon bien-être. Les séances de kiné, je les fais pour moi. Tout ce que je peux faire dans ma vie, du matin au soir, chaque petit geste, chaque petite attention, je l'ai fait pour moi. Quand je vous propose par exemple mes assiettes le midi, le soir, le matin, bref, je me fais des petites présentations, je mets de la couleur, je mets du peps dans mes assiettes, je le fais pour moi. Tant mieux si ça vous plaît, parce que apparemment ça a l'air de vous plaire, j'ai des retours qui sont toujours positifs. Tant mieux si ça vous plaît. Mais avant toute chose, je le fais aussi pour moi. Voilà.
Je ne dois pas me mettre de côté. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est ne pas se mettre de côté par rapport aux autres, par rapport au jugement des autres. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'il faut retenir dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Libre et Pensive. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, surtout n'oubliez pas, faites les choses pour vous, pas pour les autres. Vous vivez pour vous et pas pour les autres. Je vous embrasse, à très vite.